Salut mes petits lapins, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit conseil ultime, un conseil que pas beaucoup d'autonomistes vous ont donné parce que je pense qu'ils sont plus sujets à la tendinite du poignet pour les montages vidéo qu'à des lombalgies pour cause de soulevage de pierre ou de travail de la terre. Ah, paf, ça commence. Oublie pas le petit dislike quotidien, mon petit lapin bougon. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler finalement de la santé et du vieillir en autonomie. Donc, comme vous le savez, on fait énormément de travaux physiques. Le potager, les walipini par exemple, sont des travaux très physiques. Et pour ça, eh bien, il faut s'économiser au maximum. Et il faut aussi avoir une très bonne hygiène de vie. Donc je vais commencer déjà par ça. Une chose très importante, c'est d'avoir une alimentation correcte qui puisse apporter en fait tout ce dont le corps a besoin pour bien récupérer. Donc il faut bien manger, c'est-à-dire le matin, tu vois, c'est pas une tisane, une biscotte et puis on y va, c'est on mange. Le matin est un repas. Donc un repas, c'est un apport en protéines, nous c'est des œufs, un apport en glucides, par exemple nous c'est des flocons d'avoine, puis ensuite pour tout ce qui va être vitamines, etc., des fruits. Voilà. Donc ça c'est un repas complet qui va vous permettre d'entamer une journée avec des apports, hein, parce que le corps va taper dedans, c'est évident. Et il faut aussi avoir un apport en protéines qui soit conséquent, puisque les travaux physiques, donc, eh bien, ça va casser de la fibre musculaire, et les muscles, bien, pour se réparer, vont avoir besoin de protéines. Donc il ne faut pas hésiter à bouffer de la viande, à bouffer des œufs. Et puis nous, par exemple, en particulier moi, eh bien, j'ai un apport en complément alimentaire. Je bois un shaker de protéines à 10h30. Donc voilà, l'alimentation, pour avoir du carburant, l'alimentation c'est votre carburant, c'est ce qui fait que vous avancez, et c'est ce qui fait aussi que vous récupérez mieux. Hein, et on peut aussi parler de l'hydratation qui est extrêmement importante, qui va vous éviter d'avoir des courbatures trop prononcées. Donc une bonne alimentation à heure régulière et complète, une bonne hydratation, un petit peu de vin bien sûr, mais pas trop, et un bon sommeil. Le sommeil est hyper important. Décalqué, vous vous ferez forcément mal parce que quand on est fatigué, on est à côté de la plaque, on ne fait pas attention à ce qu'on fait et on va se détruire. Voilà. Ensuite, quand on va attaquer une journée, ce qui est très bon de faire aussi, c'est un échauffement. On n'attaque pas à froid, on s'échauffe. Donc moi, mon échauffement, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller promener ma chienne. Donc je sors ma toutoune et puis je fais un grand tour. Et ça me permet déjà voilà, de dérouiller le corps, de me mettre un petit peu en condition. Et ensuite, ben, ça m'arrive des fois de m'échauffer un peu les poignets, de m'échauffer un peu le torse. Enfin, voilà, on tape pas à froid. La pire chose que vous puissiez faire, c'est boire un café, manger une biscotte. Allez, on va au boulot et pam, pam, on enchaîne. Là, vous vous détruisez. C'est de la connerie. Il ne faut pas faire ça. Je sais, c'est un peu moralisateur, mais c'est la vérité. Donc l'échauffement, et ensuite au quotidien dans le travail, c'est d'abord travailler avec sa tête et ensuite avec son corps. Si juste avant ça, juste avant d'accéder à cette petite thématique, un conseil que je peux vous donner aussi, c'est le fait de vous mettre dès aujourd'hui à la musculation. Pourquoi la musculation et pas un autre sport? Déjà parce que ça va vous permettre d'accéder à un physique costaud, d'accéder à un bon physique, d'avoir une certaine confiance, et aussi et surtout d'apprendre à la gestuelle. La gestuelle est très importante pour pouvoir faire les exercices dans de bonnes conditions sans se faire mal, en ayant un travail efficace, et voilà, surtout la mécanique du geste. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur un caillou, vous n'allez pas le regarder comme un caillou, mais comme une charge que vous soulevez à l'entraînement. Et donc, vous allez le faire correctement, en utilisant correctement la mécanique gestuelle et en recrutant correctement vos muscles comme vous avez l'habitude de le faire à l'entraînement. Donc pour ça, la musculation est vraiment très intéressante. Faire un peu de cardio aussi, hein. Justement ça peut être sympa d'allier en début de séance, faire un petit peu de tapis roulant pour faire monter un peu le cardio et puis après faire sa séance de musculation, parce que le cardio c'est aussi assez important finalement. Voilà. Donc moi, alors parce que c'est ma passion, je vous conseille ça évidemment, mais surtout parce que ça vous fait en fait une formation geste et posture sur le long terme, et c'est ultra bénéfique, quoi. Donc vraiment, moi je vous conseille ça. Et dites-vous bien de toute façon que, enfin, voilà, vous ne pourrez pas arriver dans un projet d'autonomie de rénovation avec un physique de chips, hein, ça ne fera pas longtemps, hein, et avec une hygiène de vie déplorable. Si vous faites tout ça, déjà vous allez vous blesser, puis vous allez vous tuer, et en plus de ça, vous tuez le moral. Voilà, bon, bref, juste une dernière chose maintenant, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais très rapidement. Déjà, donc, comme j'expliquais juste avant, c'est travailler avec sa tête avant de travailler avec ses bras. Quand on a une tâche à faire, un poids lourd à soulever, à déplacer,
on réfléchit comment est-ce qu'on va le faire en foutant le moins possible. Alors là, les gens qui sont feignants, là, ça va être très bien pour vous. Mais du coup, quand on a la chance, par exemple, d'avoir un godet ou une benne derrière le tracteur, on va les utiliser jusqu'à plus soif. Donc par exemple, ici, j'ai une pierre comme ça, là. Donc si j'ai pas la chance d'avoir un tracteur, eh bien, la première chose que je vais faire, c'est la soulever comme ça. Non, je déconne, hein. Là, vous faites pas ça. Hein. Là, c'est coup de tatane. Non, évidemment, c'est comme à la musculation, on fait un squat, c'est-à-dire on se met au-dessus de la charge, on plie les jambes, on la saisit, on regarde en haut et on remonte. Donc là, on a travaillé les quadriceps, les ischios, mais on n'a pas tapé dans les lombaires, par exemple. Hein. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, alors je ne vais pas le faire avec ça, mais on ne fait jamais ça. Alors là, vous avez vu la souplesse en plus. Donc là, on se défonce. Donc on ne fait jamais ça. On se met au-dessus de la charge, hop, et on la saisit. Ensuite, on peut la poser tranquillement. Et là, vous voyez, quand je viens la poser, là aussi, je plie les jambes. Voilà. Mais ça, c'est quand on a une brouette. Quand on a un tracteur, comme j'ai dit, eh ben, on va se faciliter la vie. Donc là, bon, je ne l'ai pas incliné comme il faut, mais quand on va avoir ça, on ne va pas s'emmerder. Hein, on prend sa pierre, pof, pof, et puis on va la faire basculer dedans. Donc ça implique évidemment qu'elle est correctement inclinée, et je la pousse dedans. Hein. C'est vraiment forcer le moins possible tout le temps. Pareil, quand je vais arriver à l'endroit où je veux poser ma pierre, c'est complètement débile hein, de venir là comme un souillon et de la prendre comme ça. Non, je lève mon godet, je le mets donc à hauteur et je vais prendre ma pierre comme ça. Ça m'évite en fait tout l'effort physique de la remonter en fait. Donc voilà, donc il faut vraiment travailler avec sa tête pour en foutre le moins possible, pour s'économiser le plus possible et vieillir le mieux possible. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et je fais cette vidéo parce que, comme vous le savez, je suis très sujet aux sciatiques qui sont finalement en fait induites par des contractures musculaires, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais le repos est extrêmement important. Alors ça c'est le plus dur pour moi, pour nous. Mais normalement, il faudrait faire des journées entières de repos où on ne fait pas de trucs comme ça voilà, pour permettre au corps justement de se réparer. Voilà. Donc il faudrait se reposer, il faudrait s'aménager des journées où eh bien, on ne fait rien. Et ça c'est compliqué, mais il faudrait le faire. Dans tous les cas, si vous avez des douleurs trop prononcées, trop récurrentes, il faut absolument consulter. Thierry Casanova, non je déconne, ne faites surtout pas ça. Consultez un médecin qui va vous prescrire certainement des radios en premier lieu, peut-être des IRM. Il se peut que, alors je ne vous le souhaite pas parce que c'est très 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 dur, tout ce qui va être j'y arrive plus, mais putain comment ça s'appelle Agnès, là, le petit boudin entre les vertèbres qui s'écarte et qui va titiller le nerf sciatique. Il y a un mot pour ça, hein? Double hernie discale, voilà. Donc ça peut, voilà, donc ça c'est vraiment la maladie du siècle et c'est ultra douloureux. Donc tout ce qui va être disque, vertèbre, enfin voilà, tout ça. Enfin, bon, je suis pas médecin, attention, hein, mais voilà, tout ça, ça génère des douleurs qui sont effroyables. Pour avoir eu des sciatiques sur du long terme et de manière récurrente, c'est insoutenable. Donc vraiment, protégez-vous, faites-vous suivre par un médecin. Séance de kiné, suivez ensuite le cursus médical qui saura peut-être vous aménager une vie pas trop dégueulasse avec ces handicaps. Je sais que Sylvie Pereira est sujet aussi à ce genre de choses, elle arrive à mener une vie correcte, hein, mais d'autres, voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, c'est des traitements sous morphine, etc. Donc vraiment, faites attention à vous, ça peut aller très loin ces histoires-là. Et puis voilà, et puis donc quand vous avez des douleurs, tout ça, n'hésitez pas à aller voir le kiné. Le kiné, pas l'ostéo, je vous parle du kiné. L'ostéo est une pseudo-médecine. Je sais bien, chez vous ça marche, chez tout le monde ça marche, je sais, c'est une pseudo-médecine. C'est un kiné qu'il faut aller voir. Et donc consultez d'abord le médecin qui vous donnera des séances de kiné, et ensuite le kiné. Et une dernière chose aussi que je n'ai pas dit, et on finira là-dessus, les étirements. En fin de journée, et après je m'arrête, je suis désolé, ça fait une boucle comme ça, mais tant pis. Les étirements en fin de journée, quand vous avez fait du gros boulot, il est intéressant de s'aménager 10-15 minutes d'étirement. Donc là, je vous mettrai une routine dans la description que je fais les soirs. Ça vous permet justement d'étirer vos muscles et de limiter encore une fois l'impact des courbatures, enfin les douleurs, des courbatures, etc., etc.
Et aussi justement d'empêcher que les muscles se rigidifient trop sur le long terme. Moi c'est ce qui m'arrive, et qui ensuite ces muscles viennent se contracter en fait sur le nerf sciatique. Moi c'est ce à quoi je suis sujet, puisque j'ai fait des radios et que j'ai pas ces problèmes d'hernie discale comme je vous ai expliqué. Bon bref, dans tous les cas, travailler avec intelligence. Gestes et postures, c'est pas de la connerie, c'est pas fait que pour faire chier le monde. Et quand on entame des projets comme les nôtres et qu'on ne croit pas à l'avenir de la sécurité sociale ou du régime de santé, de ces régimes de santé, eh bien, on fait en sorte de s'économiser parce qu'on sait que l'avenir va être encore plus dur. Donc, faites très attention à vous, suivez ces conseils dans la mesure du possible. J'espère que ça vous aura plu. Pour moi, c'est un des conseils les plus importants que j'ai pu faire sur cette chaîne. Je souhaite beaucoup de courage à tous les gens qui sont atteints de ces maladies, parce que j'ai pu avoir un aperçu de ce que c'est au quotidien. Et donc, vous avez tout mon soutien et ma compassion. Je vous dis à bientôt, mes petits lapins. N'oubliez pas le petit pouce bleu et vous abonner. Ciao!